Allez, c'est parti pour Amsterdam. Alors l'idée ici, c'est que je suis en direction de la gare du Midi. Donc c'est là qu'on fait les départs à l'international, vu qu'on va à Amsterdam. Tu l'as remarqué, il est hyper tôt, il doit être 5h30 je pense. J'ai un train 6h50, mais voilà, je préfère toujours partir un peu à l'avance, on ne sait jamais. Il peut se passer n'importe quoi sur la route, un problème technique ou quoi que ce soit. Je préfère arriver à la gare et attendre un peu sur place que devoir me confronter à un souci et éventuellement rater mon train ou mon vol. Et aujourd'hui, je fais le voyage avec un vieil ami à moi qui s'appelle Yuri, hyper balèze en technique, donc ça tombe bien. L'IBC, moi j'ai déjà été il y a quelques années, je me souviens plus vraiment quand, c'était quand même assez longtemps, je dirais entre 8 et 10 ans. J'ai un excellent souvenir. Donc voilà, chaque année je me dis je vais y aller, et puis finalement c'est compliqué. Souvent je suis un peu amené à devoir postposer l'année prochaine. Très content aujourd'hui du fait que ça va pouvoir se faire, ça va être assez chouette. Mais ici l'IBC c'est plus orienté broadcast, télé. Bon, il y a des petites choses aussi pour le cinéma, mais c'est quand même assez petit de ce que je me souviens en tout cas. Bon là j'y suis bientôt. Pour ceux qui connaissent, je suis à la porte de Halle. Voilà, on y est quasiment. Là, je vais essayer de trouver une place pour garer la trottinette. On va, voilà, comme je disais, dans 40 minutes. Il est 6h07. Super, merci beaucoup. Voilà, on est dans le train, tout va bien, en direction d'Amsterdam. Il est super tôt, on doit être, je pense, un peu plus de 7h du matin. Donc voilà, il nous reste facile encore 1h40 de route. Je crois qu'on est du côté d'Anvers pour le moment, Antwerpen. Tu étais déjà là l'année passée, tu étais venu? Alors je viens à l'ABC depuis l'année 2017. Ok. Je ne fais pas chaque édition non plus, mais je suis venu la dernière fois en 2022, je pense. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, tout à fait. Édition 23 et 24, je les ai pas faites. Ok. Tu as des objectifs particuliers Ouais, j'ai plein d'objectifs. 16-35, 24-70. Non, plus sérieusement, les objectifs du jour vont pas vraiment être concernant le matériel, mais plus concernant les rencontres. D'accord. Parce que depuis un petit moment maintenant, je suis assez installé. J'ai tout ce qu'il faut en termes de matériel, en termes d'ingénierie, tout ça. Et je suis pas toutes les tendances non plus, parce que dans ce que je fais, c'est pas vraiment la priorité. Bon, explique-nous un peu qu'est-ce que tu fais concrètement, toi. Alors c'est compliqué à expliquer parce que j'ai plusieurs casquettes. Donc aujourd'hui, ça se voit un petit peu à la coupe. Effectivement. Mais je fais principalement du live. D'accord. C'est-à-dire que je fais du live en télé, je fais du live en spectacle vivant, je fais du live en sport, je fais du ralenti sportif également de temps en temps. C'est vraiment une chose qui devrait me caractériser, je pense. Si là on devait m'imaginer avec juste un truc en main, c'est un mélangeur vidéo, quoi. C'est vraiment avec ça que je m'amuse. Je fais également du truquisme. En gros, je fais des effets spéciaux sur un mélangeur. Attention, quand je parle d'effets spéciaux, je ne fais pas apparaître des flammes ou de l'eau sur des gens, mais je vais faire tout ce qui va être les effets multibox, les effets de transition, les bumpers à l'entrée, ce genre de jingle, tout ça, qu'on compose pour avoir 12 ans d'effets, pour que le réalisateur, les fois où il n'y en a pas, ou c'est pas moi qui mixe, on va dire, qu'il ait directement tout ça à portée de doigt. Donc là on est descendu du train, un petit ticket de métro et puis on va se diriger directement au salon. Thank you. Perfect, thank you. IBC 2025, c'est parti. Alors on fait un petit passage chez Pixboom, cette jeune start-up hongkongaise créée il y a 2 ans. Dr Huang, directeur technique chez Pixboom, nous accueille sur son stand et nous présente la Spark.
Hi sir. Hi, How are you? Good? Nice to meet you. Nice. How are you? Great. Yeah, good. Nouvelle caméra super slow motion, elle filme en 4K jusqu'à 1000 images par seconde et en 2K jusqu'à 1800 images par seconde. Dotée d'un capteur Super 35 BSI à obturateur global. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, BSI c'est Backside Illuminated ou capteur rétroéclairé en français. Contrairement à un capteur classique, la lumière atteint directement les photodiodes sans être bloquée par les circuits. Résultat, t'as plus de lumière captée, moins de bruit et une meilleure image, surtout en basse lumière. Alors pas de rolling shutter, avec une sortie en 10 bits, une double sensibilité ISO native et 13 stops de dynamique. La caméra permet un enregistrement en continu directement sur un SSD amovible. Une fois le tournage terminé, il suffit de brancher le disque en USB-C, 20 Gb pour récupérer les images. Le logiciel fourni convertit ensuite les fichiers au format Cinema DNG, compatible avec tous les logiciels de post-production. Sur ce marché très spécifique, Pixboom se positionne face à des références comme la Phantom Flex 4K de Vision Research, largement utilisée dans la publicité et le cinéma, la Wacecam HS2, connue pour sa flexibilité, ou encore la Chronos 2.1 HD, qui offre un rapport qualité-prix attractif pour les indépendants. Là où ces caméras restent coûteuses ou réservées à un certain usage, Pixboom mise sur une solution plus compacte et accessible, pensée pour les créateurs. Pixboom est une jeune start-up créée il y a 2 ans, avec une ambition claire, concevoir une caméra de haute vitesse adaptée aux besoins actuels. Son lancement officiel a été fait le 17 septembre dernier sur Kickstarter pour une campagne d'une durée de 1 mois. Je me baladais dans les allées de l'IBC et j'ai rencontré Iyad Boustani qui nous présente les solutions de Camera Botix. Yeah, hi sir. Hello. How are you? Good. How about yourself? Thank you for stopping by. Yeah, welcome. Ils sont spécialisés dans le motion control, cette technologie qui permet de programmer des mouvements de caméra d'une précision absolue et de les répéter à l'infini. Pendant longtemps, ce savoir-faire était réservé aux grosses productions. Les équipements étaient lourds, coûteux et installés sur des plateaux de cinéma avec des équipes entières pour les manipuler. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'en voir l'utilisation sur un film, Cinéman. Oui, j'ai survécu à Cinéman. Avec les compliments de Cinéman, nous nous reverrons. À l'époque, tout le matériel prenait énormément de place, mais c'était fascinant de découvrir à quel point chaque mouvement pouvait être reproduit avec une exactitude incroyable. Camera Botix est une société spécialisée dans le motion control, la robotique appliquée aux mouvements de caméra. Leur objectif, rendre cette technologie longtemps réservée aux grandes productions accessible à des budgets plus modestes. Leur logiciel LensMaster agit comme un véritable cerveau. Avec une interface simple et une timeline intuitive, il permet de créer des mouvements complexes à partir de quelques keyframes seulement. Focus, ouverture, zoom, tracking automatique, synchronisation musicale ou intégration avec Unreal Engine, tout est pensé pour simplifier le travail des créateurs. Leur gamme inclut des robots collaboratifs, portables et abordables, jusqu'à des solutions haute performance capables de mouvements rapides et dynamiques. Le Steam Deck. Tu te demandes pourquoi je te parle de cette console de jeux vidéo portable, hein? Eh bien, à l'IBC, cette technologie dépasse largement le simple monde du gaming. Des entreprises comme Camera Botix s'en inspirent pour créer des solutions qui permettent de contrôler des caméras robotisées avec la même fluidité qu'un jeu vidéo. En gros, ce qui servait à jouer devient aujourd'hui un véritable outil professionnel pour piloter des caméras sur un plateau. Le lien entre le jeu vidéo et l'audiovisuel n'a jamais été aussi proche. C'est autre chose que ce matin. Ce matin, il n'y avait pas grand monde. Là, on est cet après-midi. Je peux te dire que c'est autre chose. C'est rempli de chez rempli. On a beaucoup marché, énormément marché. Voilà, on a vu plein de choses hyper intéressantes. On arrive tout doucement à la fin de notre IBC. Une auto électrique style Surround. En continuant ma petite balade dans les allées de l'IBC, je m'arrête chez RGB Link, spécialiste mondial de la vidéo et du streaming. Avec Yuri, on découvre leur solution de mélangeur et très vite je rencontre Ben Hu, directeur des ventes internationales, qui insiste pour me présenter leur dernière nouveauté. Il s'agit d'un boîtier tout en un qui combine capture, enregistrement et streaming en 4K 60p. Il accepte jusqu'à 4 entrées, dont HDMI et même un smartphone, et peut enregistrer chaque flux séparément en 4K sur sa mémoire interne de 128 Go, extensible jusqu'à 16 Tera via un SSD M2. Côté sortie, l'appareil propose jusqu'à 3 flux simultanés, HDMI, USB 3 et une sortie streaming directe vers les principales plateformes comme YouTube ou Twitch. Le contrôle est très souple, panneau intégré, Stream Deck ou même une interface web. Les fonctions avancées incluent le Picture in Picture, l'incrustation King, la personnalisation de presets et l'intégration avec Unreal Engine. Après l'enregistrement, l'appareil permet aussi de générer des templates de contenu prêt à publier et les distribuer directement sur les réseaux sociaux. Une solution complète qui associe puissance et simplicité, pensée aussi bien pour les créateurs que pour les professionnels du broadcast. Merci Ben. Ah là 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 là, toutes les bonnes choses ont une fin.
C'était une journée incroyable à l'IBC. Elle était intense, remplie, on a couru dans tous les sens pour essayer d'en rater aucune miette. Malheureusement, pas beaucoup de temps. Et pourtant l'envie de tout voir, de tout découvrir. L'idée de ce vlog, c'était de voyager un peu et de tenter un tant soit peu de te faire ressentir l'effervescence de ce lieu unique. Entre caméras, robots, mélangeurs vidéo et solutions de streaming, on sent que l'innovation est partout et qu'elle devient chaque année plus accessible, même pour les petites productions. Merci à toutes les équipes qui ont pris le temps de nous présenter leurs produits. On se retrouve très bientôt pour d'autres découvertes et d'ici là, continuez à créer, à filmer et à raconter vos histoires. Stay in your lane, we are not the same. We cannot explain things about to change, cause we run the game. Cause we run the game. Stay in your lane, we are not the same. We cannot explain things about to change, cause we run the game. Cause we run the game. Tu préfères le raconter, moi je préfère le vivre.